Hey, salut à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de RR at Home, le CrossFit qui s'invite chez toi. Pour aujourd'hui, on va vous proposer un 4-time sous forme de 3 parties, d'accord? Donc c'est parti pour l'explication des mouvements et des 3 rounds. Ok, pour la partie 1, on va avoir un 4-time sous le format suivant. 2, 4, 6, 8, 10, puis on redescendra 8, 6, 4, 2 de répétition sur burpees et dips. Pour les burpees, rappelez-vous, je vais me retrouver debout. D'accord, cherchez à poser les mains au sol pour m'allonger poitrine au sol. D'accord, dans cette position, je vais vouloir pousser très fort pour ramener mes deux pieds écartés, jambes tendues, sauter et toucher les mains au-dessus de la tête. Si jamais c'est trop compliqué, on peut l'adapter sous format de donut. Donc c'est le même principe, sauf que je ne vais pas me jeter par terre, je vais contrôler ma descente, contrôler ma montée, une jambe après l'autre. Ok, pour les dips, il va vous falloir un accessoire. Si vous avez des anneaux, utilisez des anneaux. Si vous avez une barre, prenez une barre. Autrement, vous pouvez utiliser une chaise. D'accord. Je vais placer ma chaise dans ce sens-là. Mon but étant de m'appuyer sur les coins de la chaise. Je vais tendre les jambes, tendre les bras, mettre les fesses dans le vide. Et je vais vouloir descendre. Quand je suis à fond, poussez fort pour remonter. Si jamais les dips sont trop difficiles, d'accord, ou trop contraignants parce que vous n'avez pas une jolie amplitude, vous pouvez les remplacer par des pompes sur pied ou sur genou. Donc, main à largeur d'épaule, jambes tendues, fessiers serrés, ma poitrine en contact avec le sol et je pousse fort. Ou encore la même chose sur genou. Ok, pour la deuxième partie B, d'accord, c'est le même format. 2, 4, 6, 8, 10, 8, 6, 4, 2. On part sur toes to hands, d'accord, donc toes to bar mais version au sol. Et on partira sur des overhead squats à une main. Pour les toes to hands, c'est très simple. Allongez-vous par terre. Si vous avez un pied de canapé, un pied de lit, un pas de porte, quelque chose de solide pour vous accrocher, profitez-en. Autrement, directement allongé par terre. Mon but étant d'amener les pieds au niveau de mes mains. Si jamais cette option est un petit peu trop dure ou que ça vous fait trop mal au dos, on peut faire la même chose avec les jambes fléchies. Le deuxième mouvement, overhead squat à une main. Donc s'il y a 2 overhead squats, je vais devoir en faire 2 à droite, 2 à gauche. 4 overhead squats à un bras, 4 à droite, 4 à gauche. Donc munissez-vous d'un objet, une charge, une kettlebell, un sac à dos. Et quand je coupe sous la main, je tends le bras au-dessus de la tête, je fixe bien mon épaule dans le plafond, le bras près de l'oreille. Je me place sur mon squat. Je cherche à descendre pour remonter. Si jamais cet exercice est encore trop compliqué, notamment à cause de votre mobilité, vous pouvez le réaliser avec un manche à balai, d'accord, pour avoir vos deux mains équilibrées au-dessus de la tête, ou autrement, simplement avec la charge devant vous, d'accord, comme un goblet squat classique. Pour le troisième tour, donc la partie C, c'est le même format. 2, 4, 6, 8, 10, 8, 6, 4, 2. On part sur des tractions strictes, strict pull-up et handstand push-up. Donc traction stricte, vous maîtrisez, je me suspends à une barre ou à des anneaux. Je pars en suspension, je viens tirer, d'accord, uniquement avec la force de mon haut du corps. Pas de balancier, pas de coup de jambe, pas de keeping, pas d'aide des hanches. Si jamais vous n'avez pas cette option, vous pouvez faire comme moi aujourd'hui, utiliser une charge additionnelle et faire ce qu'on appelle du rowing. Donc je vais me placer, jambes tendues, légèrement fléchies, buste penché avec mon dos droit, bras tendus, venir tirer la charge au niveau de ma hanche. Bien sûr, s'il y a 8 répétitions à faire, je vais en faire 8 à droite, 8 à gauche. Pour les HSPU, venez vous placer en handstand le long du mur. Continue. Le mouvement consiste à faire une flexion au niveau des coudes pour amener la tête en contact avec le sol, grouper les genoux en direction des coudes, puis réaliser une extension de hanche et une poussée dans les bras pour revenir dans la position initiale de départ en handstand. N'hésitez pas à réaliser une extension très rapide et explosive.
L'option de scale suivante consistera à se placer en position de l'éléphant, bras, jambes tendues, les fesses placées suffisamment hautes et on vient amener le crâne en contact avec le sol en avançant devant l'axe de ses mains pour repousser à la force des bras, en essayant de bien finir en étant aligné entre les poignets, les épaules et les hanches. Ok, on part donc sur un format de 3 tours, à chaque fois avec 2, 4, 6, 8, 10, 8, 6, 4, 2 répétitions. Des mouvements qui changent, des mouvements variés. On utilise un petit peu tout ce qu'on sait faire, de la gymnastique, de l'haltéro, d'accord, et un petit peu de cardio. On va mélanger tout ça et le but étant d'aller le plus vite possible sur ce format 4 time. On vous souhaite très bon courage, on espère vous trouver à la boxe pour ceux qui se sont inscrits et on se retrouve au prochain épisode.